Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est très perturbant, j'ai un nouveau trépied, merci Jade, qui est beaucoup plus haut, donc je sais pas si vous allez voir une différence ou pas. Moi l'appareil est beaucoup plus haut. Je pense que vous voyez un peu une différence. Bref, on n'est pas du tout là pour parler de ça. Vous avez dû le voir sur ma chaîne, je suis partie 5 jours à Rome avec Jérôme. Si c'est pas le cas, je vous mets le lien dans le petit qui normalement est par là. Ou par là, ou peut-être là, j'en sais rien, je sais plus. Je crois qu'il est là, mais j'aurais l'air con sinon. Et on a fait pas mal de choses et j'ai pas eu spécialement le temps de vous raconter comment ça se passait, chaque visite et tout. Donc, en gros, on est parti 5 jours à Rome. On est parti de Paris alors qu'on habite à Limoges. Donc ça nous fait 3h30 de route. Donc la veille, on a dormi sur Paris. Pour la voiture, parce que du coup on est parti en voiture, logique, merci Charlotte. On aurait très bien pu partir en train, mais ça aurait été encore plus galère, je pense. Donc on est parti en voiture. La voiture, on l'a pas laissée à un aéroport normal de Orly, parce qu'on décollait de Orly. On l'a laissée à ce qui s'appelle Cool Parking. Donc en fait, comment ça fonctionne ? Vous amenez votre voiture dans un parking privé, entre guillemets, géré par des personnes. Eux, avec leur navette, qui est un minibus, vous amènent jusqu'à l'aéroport qui est à Orly, pour nous. Donc c'est 10-15 minutes de trajet, ça dépend s'il y a de la circulation ou pas. Et quand vous revenez en fait de votre voyage, vous les appelez quand vous avez récupéré vos bagages et vous attendez à peu près 10-15 minutes. Donc ça va laisser le temps par exemple à Jérôme d'aller fumer sa clope ou quoi, ou d'aller boire un café vite fait. Ça vous laisse un peu le temps, un peu de marge. Donc pour vous donner un ordre d'idée, nous on a une petite voiture. Pour les 5 jours du coup, on a payé 53 € alors que Paris-Orly, le plus petit prix était à 83 €. Après c'est selon vos préférences, mais au moins Cool Parking en fait c'est ultra sécurisé parce que déjà c'est dans un tout petit bled tout paumé. Et c'est des grosses portes énormes qui protègent, je pense, quand même très très bien. Donc franchement, moi si je dois vous recommander un parking, ça sera celui-ci. Donc ensuite, on a pris l'avion jusqu'à Rome. À Rome, on a pris un bus. Donc là, c'était un peu la galère pour savoir quel bus va à Rome ou quoi. Donc c'était un peu la galère, mais ça se fait. De là-bas, du coup, on a fonctionné quasiment que à pied parce que Rome... On n'a pas osé prendre les bus parce qu'on n'est absolument pas bilingue, donc on a des billes en anglais, donc pour comprendre quelque chose et pas se faire avoir, c'est plus compliqué pour nous. Et le métro, je crois qu'il n'y a qu'une seule ligne, donc c'est aussi la galère. Du coup, on a fonctionné à pied. Nous, on était dans l'hôtel Ara Suite, qui est à côté du fleuve, juste à côté du fleuve. Donc pas en centre, mais à genre 5-10 minutes à pied du centre et à 15 minutes des grands emblèmes de la ville. Donc topissime, franchement, si vous allez à Rome et que vous pouvez vous payer, bah, n'hésitez pas. Je sais plus combien, j'ai payé 700 € avec le vol, hein. 700 € les 5 jours avec le vol. Parlons ensuite, donc on est arrivé, on est allé manger dans un resto que je vous déconseille réellement. C'est un attrape-couillon et on s'est fait attraper comme des couillons. Non, je m'en rappelle plus, je suis désolée. Mais du coup, je vais vous dire en gros ce qu'on a payé et qu'il me semble pas nécessaire de faire payer, étant donné que c'est le seul resto qui nous l'a fait payer. En gros, le pain était payant. On a mangé une tranche qui nous a coûté 4 €. Une tranche à deux. Pas une tranche chacun, une tranche à deux. Avec du pain qui n'est pas du pain français, donc qui est... Je suis désolée pour tous ceux qui sont italiens ou autres, qui est pas très bon. Je suis désolée, mais il n'était pas bon. Moi, c'est vrai que voilà, je suis partie en Espagne, je suis partie du coup en Italie, je suis partie dans pas mal de pays. Et le pain français reste du pain français. Deuxièmement, ils nous ont imposé le pourboire, c'est-à-dire qu'au moment de payer l'addition, le pourboire était compris dans le prix de l'addition. En fait, on n'avait pas le choix. Je veux dire que sur le ticket, il y avait une ligne 20% de service. 20%. Un peu abusé quand même, 20% les gars. Moi, ça m'a un peu fait râler quand même, mais bon. Voilà. Donc ensuite, sur les monuments
monuments principaux qu'on a fait. On a fait le Vatican et le Colisée. Le Vatican, on a trouvé tous les deux un petit peu que c'était petit. Et attention, donc je parle pour les deux. Devant le Vatican et devant le Colisée, vous allez avoir des personnes qui vont vous proposer de vous faire visiter le monument moyennant un supplément du prix normal du ticket. Et même ils peuvent vous proposer un coup de fil. Alors nous on a eu la chance d'arriver sur la fin des vacances, donc il n'y avait plus personne, il n'y avait plus besoin de coup de fil. Puis on faisait entre midi et 2 aussi. Donc il n'y avait pas grand monde. Donc ça, le coup de fil on l'avait pris, mais au final ça ne nous a pas servi à grand chose. Si peut-être un peu au Colisée, mais encore. Ces personnes-là ne sont pas des personnes officielles. C'est-à-dire qu'ils vont vous demander un supplément qui sera normalement plus important que celui du monument officiel, des personnes du monument officiel, et qui plus est, vous n'avez aucune certitude qu'ils vous disent quelque chose de vrai, déjà, premièrement, et deuxièmement, que vous le gardiez jusqu'à la fin de la visite. J'ai vu des reportages qui disaient qu'en gros, la personne, au bout de 10 minutes de visite, eh ben, elle se barrait. Tout simplement, comme ça, vous laissez dans la merde et vous n'avez aucun moyen de la récupérer ou de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc, faites attention à ça. Aussi, bon ça j'en parlerai après. Le Vatican, donc oui, un peu petit. Nous on a mis entre 2 et 3 heures pour le faire, mais on n'avait pas de guide. Je pense qu'avec un guide c'est plus long. Après c'est chacun ses goûts et comme vous le sentez. Touk. Donc le soir on est allé à la fontaine de Trévi. Le monsieur qui nous logeait en fait nous avait dit que le soir il y avait moins de monde. Il y avait beaucoup de monde. Moi si je peux vous donner un conseil, si vous voulez vraiment l'avoir sans personne, allez-y à 6h, 6h30 du matin. Honnêtement, c'est le seul moment où il y aura genre 5-6 personnes avec vous et vous serez tranquille pour prendre des photos. Parce que franchement, on y est allé, il devait être 21h, 20h30, 21h. Il y avait un monde les gars, mais je vous dis délire. Truc de malade. Voilà. Ensuite, on est allé manger dans un super resto. Je vous invite vraiment à y aller parce que il était top. Les personnes là-bas étaient très agréables. Pas forcément très onéreux. Le maître de salle, entre guillemets, on va dire, parle très très bien le français et très très gentil. Très bien l'anglais aussi et forcément l'italien. Parce qu'il est italien. Mais franchement, c'était vraiment génial. Les personnes étaient très très cool. Donc ce resto s'appelle Viti. Je le prononce à la française, je suis désolée s'il y a des Italiens qui regardent. Ça s'appelle Viti. J'essaierai de vous trouver, de le mettre dans le lien dans la barre d'infos. Le lien dans la barre d'infos. C'est mieux comme ça que la barre d'infos dans le lien. Hein. Ensuite, donc le lendemain, on allait visiter le Colisée. Même débrief que le Vatican, c'était très bien. Nous, on avait pris cette fois-ci en audio guide. Pas mal. Après, franchement, c'est très sommaire comme explication. Un reportage est toujours plus intéressant, je pense. Mais après, voilà, c'est quand même un truc à faire. C'est un truc à faire. Quatrième jour. On est parti à Pompéi, on a loué une voiture. Donc pour l'anecdote, on avait loué une Fiat Panda à 60 € la journée, en gros. On est arrivé, on nous a donné une Opel Corsa. On s'est dit cool, génial. À la fin, on nous a dit qu'au final, ça allait nous coûter 106 €. Déjà, j'ai commencé à grincer des dents. Je me suis dit, bon, ok, je vais râler si jamais on est débité de 106 €, étant donné que s'ils veulent nous surclasser, c'est pas à moi de payer le surclassement. Moi, j'ai demandé une Fiat Panda, on me donne autre chose, c'est pas mon problème. Donc, c'est pas à moi de débourser l'argent. Arrivé en France, aujourd'hui même, Jérôme vient de voir qu'il a été débité de 160 €. Soit le prix de la Fiat, plus de la Corsa. Donc je vous tiendrai au courant des péripéties, mais je suis en train d'essayer de me battre pour qu'on se fasse rembourser les 100 € de l'Opel Corsa, parce que nous on avait demandé une Fiat Panda. Donc je vois pas pourquoi on paierait 160 € pour une Fiat Panda, qu'au final on a une Opel Corsa certes, mais il faut dire aussi que quand vous prenez une voiture en location, vous avez une caution de 250 €, premièrement. Deuxièmement, vous avez le plein à faire. C'était une essence. L'essence coûte 1,85 €, il me semble, à peu près, en Italie. Donc on a fait un plein de 70 €, plein pas complet.
Ah oui, et le péage aussi. Le péage, quand vous sortez de Rome, c'est 16,70 €. Quand vous rentrez, c'est 16,70 €. Ce qui vous fait 33 € et quelques. Au final, je crois qu'on va regretter Pompéi. Parce que du coup, avec cette voiture, on est allé à Pompéi. C'était top et tout. Moi, je suis un peu déçue. Jérôme, je crois aussi un petit peu, mais beaucoup moins que moi. J'étais un peu déçue tout simplement parce que, en fait, mais je le comprends, c'est totalement logique. Vous savez, Pompéi, c'est la ville qui a été submergée par le volcan. Le Vésuve, si je dis pas de conneries. Et qu'il y avait des corps qui étaient ensevelis. Et qu'en fait, ces corps, ils y sont plus. Il n'y a que les restants des maisons. Mais du coup, c'est un peu, pour ceux qui viennent de Limoges, c'est un peu comme Oradour-sur-Glane. C'est juste des restes de maisons, sans toiture, sans rien. C'est un peu triste à voir, c'est un peu pas très joyeux, c'est... voilà. Ensuite, on est remonté sur Naples. À Naples, clairement, on a voulu nous encouillonner avec la voiture, c'est-à-dire qu'on nous a proposé un parking à 4 € de l'heure. Ensuite, un parking à 3 € de l'heure. Et après, on a voulu aller sur le parking municipal, mais moi, j'étais clairement saoulée. Ça m'avait saoulée qu'on se prenne pour des... qu'on nous prenne pour des abrutis. Ça m'avait clairement gonflé, donc j'ai dit, ouais, Naples, Walou, on remonte sur Rome. Si jamais vous voulez une voiture, donc déjà faites attention à ce que vous ne fassiez pas couillonner au niveau des prix comme nous, parce que clairement là je vais les enterrer, je pense. Donc on a pris avec la compagnie Rental Car. En fait, Rental Car, c'est un peu comme Booking pour les hôtels, et donc du coup on avait pris la sous-compagnie qui s'appelle Budget. Clairement, je vais vous tenir au courant, mais si jamais on n'arrive pas à se faire rembourser, je vous jure qu'il y aura un commentaire long comme le bras avec des insultes comme pas permis, en leur mettant la tête plus bas que terre. Donc voilà, je vais pas être très gentille sur ce coup-là, parce que clairement, nous entuber 100 balles, non. Non. Si vous prenez une voiture en Italie, vous faites gaffe. J'adore les Italiens, ils sont super cool et tout. Mais putain, en voiture, vous êtes des malades. Clairement, vous êtes des gros malades. Ils connaissent pas les stops, ils connaissent pas les priorités à droite. Tout est un parking, même la troisième file. Quand il y a une troisième file, parce qu'en général, c'est des grandes avenues sans tracé au milieu. Sur la 4 voies, ben, la limitation de vitesse, on sent pas les reins. Clairement, avec Jérôme, on respectait, puis on se faisait doubler dans tous les sens. Parce qu'il double à droite aussi, il zigzague, mais quand je vous dis zigzag entre les voitures, c'est vraiment il zigzag. Genre il y a une voiture qui est là, une voiture qui est là, ils vont passer entre les deux. Vous voyez le délire, ils passent entre les deux. Voilà. Et après on a repris l'avion pour revenir chez nous. C'est à peu près tout. Donc moi, ce que je retiens de positif, non, je vais d'abord dire ce que je retiens de négatif sur Rome. Donc c'est vraiment les attrapes touristes, parce que voilà, déjà ils veulent vous entuber avec les visites, etc. Après il y a tous ceux avec leur petit bouquet de roses qui viennent voir les couples et leur tendre des roses et demander de l'argent en échange, même quand tu leur dis non, bah, ils insistent fortement. Donc tu es obligé de crier non, clairement crier, et de devenir méchant, et tu deviens agressif et ça te pourrit un peu tes vacances. Après Rome, c'est quelque chose qui est magnifique, je trouve ça vraiment très beau. C'est complètement différent de Paris, mais c'est aussi quelque chose de très sale. Il faut se dire que toutes les photos que vous voyez et tout sur Instagram, d'ailleurs je vous mets le lien de mon Instagram dans la barre d'infos, parce que clairement j'ai eu l'idée et ça a plu à tout le monde. Clairement j'ai fait un sondage et ça a été 100% de oui, fais-le. J'ai eu l'idée de faire entre guillemets les coulisses d'une photo. Par exemple, si on prenait une photo dans un milieu urbain totalement normal, et genre derrière moi, bah, il y avait une grosse poubelle et tout, dégueulasse, des papiers par terre, enfin des papiers, je m'entends pas un morceau de papier tout seul, hein. Genre un gros tas de papier de merde, clairement je trouve Rome sale. C'est mon avis, ça a été l'avis de Jérôme. C'est sale, il y a des endroits où ça pue la pisse, ça pue la merde, c'est clairement... Il y a des moments où ça pue quoi, vraiment. Autre point négatif que je retiendrai, quand vous visitez quelque chose à Paris, c'est pas très onéreux, enfin dans mes souvenirs en tout cas. Là, à Rome, je crois que le Colisée ça nous a coûté 20 balles.
Vatican pareil. Enfin vous voyez c'est entre 20 et 40 euros. Ça, vous avez 18 euros, entre 18 et 40 euros vous pouvez trouver quelque chose. Je trouve ça cher, clairement. À deux ça nous faisait minimum 36 euros la visite. Je trouve ça cher. Sans audio guide, je vous le dis. Après ce que je retiens c'est que c'est une très belle ville comme je vous disais, avec beaucoup de patrimoine entre le Vatican, le Colisée et la fontaine de Trévi. Voilà. Ce qui est vachement bien aussi, c'est que par exemple, vous achetez une bouteille d'eau, vous n'êtes pas obligé de racheter des bouteilles d'eau en permanence. En fait, à Rome, il y a des fontaines. Il y a des fontaines qui fonctionnent tout le temps avec de l'eau fraîche, de l'eau potable. Et clairement, ça c'est top. Vous remplissez votre bouteille gratuitement avec de l'eau fraîche. Et il y en a quand même beaucoup dans Rome. Et franchement, d'ailleurs, les Italiens sont très très fiers de ces fontaines-là. C'est des petites fontaines, enfin c'est pas des grandes fontaines, vous voyez, c'est genre des petits trucs, mais c'est super cool, c'est vachement bien, c'est une très très bonne idée. Après, ce que je regretterais peut-être éventuellement, c'est que l'eau en fait elle coule en permanence. Donc j'espère qu'ils ont un moyen de recycler l'eau parce que sinon ça gaspille de l'eau comme pas possible. Et donc comme je vous disais, tout est très proche. Donc on peut tout faire à pied et ça c'est vachement bien parce que vous n'êtes pas obligé de payer le bus, pas obligé de payer le métro ou quoi, à la différence de Paris ou Paris. Rome franchement, du nord au sud, maximum 2 heures à pied, un grand max. Grand max. Et un dernier petit conseil, si jamais vous allez à Rome, prenez des bonnes chaussures parce que tout est en pavé, clairement. Encore plus Pompéi si jamais vous allez faire Pompéi. Mais tout est des petits pavés et c'est... Et puis ça monte, ça descend, enfin vous marchez tout le temps donc c'est vraiment waouh. On avait les pieds dans un état pas possible, c'était vraiment pas cool. Parce que moi perso j'avais pas prévu et j'ai pas spécialement non plus. Donc c'était le petit conseil. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi Rome j'en retiens un très très bon souvenir. J'aimerais vraiment faire Florence et encore plus Venise. L'Italie c'était la première fois que j'y allais, j'ai fait plein d'autres pays, mais voilà, l'Italie c'était vraiment la première fois et en plus j'y suis allée avec mon chéri donc quoi de mieux. J'espère que vous, votre rentrée s'est bien passée, que vos vacances se sont bien passées et je vous dis bon courage pour les cours et les examens qui vont venir. De toute manière on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.